Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Viewers are Masters. Ce que vous vous apprêtez à voir est un bout de rediffusion d'un live de JDR un peu spécial qui a eu lieu sur notre chaîne Twitch. Nous avions proposé en short, réel et TikTok de vous faire jouer lors de parties de one-shot. Et ce premier one-shot a été animé par un viewer volontaire, ce qui nous a permis à Melka et moi de pouvoir jouer ensemble. On publiera chaque semaine une demi-heure de rediffusion, chacun de ces épisodes sera très épuré du montage. Mais bon, ça devrait quand même vous faire marrer. Beluga, notre MJ, va donc nous transporter dans son univers d'Urban Fantasy. Sur une Terre alternative, en l'an 2300, deux factions se disputent le pouvoir sur Terre. L'Éternel, considéré comme une organisation criminelle par les régimes en place, et l'Infini, une entité souhaitant dominer les corporations mondiales. Les corporations, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, sont les réunions des pays que nous connaissons subissant l'influence des deux factions. Chacun des personnages joueurs, incarnés par Melka, Inès, Apollyon et moi-même, sont des agents de l'un des 8 monarques de l'Éternel. Les dirigeants de la faction, quoi. Je suppose qu'on va les rencontrer au fur et à mesure et mieux les connaître à ce moment-là. Absolument pas. Vous êtes tout en bas de l'échelle. Vous êtes à ça de une sous-merde. Vous êtes dans un monde cosmique extrêmement complexe où les pluies de météores sont légion, mais vous êtes actuellement assis sur un caillou. C'est ça. Chacun d'entre nous a été recruté par l'Éternel pour différentes raisons, chacun d'entre nous a une histoire différente, et il est temps pour les personnages de se présenter. Je me présente, je m'appelle Asuka Senketsu, je suis originaire du Japon, mais j'ai été exclu, et je me suis installé avec ma famille dans des bas quartiers, et c'est au fur et à mesure de ma croissance, car j'étais plus jeune, je devais avoir 15 ans quand je suis arrivé, et au fur et à mesure de ma croissance, j'ai eu différentes altercations avec des gangs armés dans des quartiers où j'y ai perdu ma mère, et mon père, en représailles, a pris la tête d'un gang de bas quartier pour se venger de la troupe armée, et je l'ai secondé. Et il y a de cela un an, il a disparu. Et étant son second, j'ai décidé de prendre sa place. J'ai recruté un Irlandais roux alcoolique qui se présentera un peu plus tard. Et j'ai fait de lui mon second. Donc voilà, je suis une spécialiste du sabre japonais et une bretteuse d'exception, en plus d'être une chef de micro-organisation et milice de quartier. Voilà pour ce qui est de truc. Si vous ferez votre mission, il se peut que vous fassiez bombarder. C'est un peu de détail. Non, mais... On est au prologue. Non, mais c'est genre. Je vous explique. Il ouvre le livre et il dit chapitre 18. Enchanté Asuka, en tout cas. Bienvenue à la réunion des alcooliques anonymes. En parlant d'alcoolique, c'est une transition parfaite. Jameson Glendalough, je suis donc le fameux Irlandais. J'ai émigré d'Irlande parce que j'ai fait sauter un train avec des personnes très importantes dedans. Et du coup, pour éviter que ça me retombe sur le coin de la gueule et sur le coin de la gueule de ma famille, je me suis exilée donc, et j'ai commencé à bosser pour l'Éternel pour payer mes dettes au comptoir. Voilà. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Asuka et que je suis devenue son second grâce à mes talents plutôt explosifs, disons, et accessoirement de mécano. Donc voilà, j'ai clairement un problème d'alcool et un problème d'avoir trop envie de faire exploser à peu près tout ce que je touche. Enchanté Jameson. Hello. Jameson. Au suivant. Enchanté. Écoutez, pas grand chose à dire, si ce n'est que je fume pas mal de clopes et que j'ai une belle veste et que j'ai une belle canne. Mais ça, c'est les petits détails. Attends. Une canne, c'est-à-dire une arme. Sur moi, c'est que tu tiens dans la main. Oui, c'est une arme. Ok, pour ceux qui oseraient défier mes règles et surtout se mettre contre moi. Mais sinon, pour la faire courte sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je suis quelqu'un de pas très fréquentable, quoi. Et que malheureusement, disons que j'ai fait des choses assez sales et que je regrette un petit peu, et j'essaie de me tourner vers une voie un peu plus, on va dire, pacifique, histoire de remettre un peu d'ordre dans. T'as conscience que tu veux poser une organisation criminelle qui fait assassiner des gens, qui peut commettre des génocides à n'importe quel moment. Le plus important, Oui. c'est la première étape. C'est vraiment le alcoolique anonyme ici. Le chemin pour la rédemption.
Et bien sûr, à toi. Alors, je m'appelle, si Blazar a fini, bonjour Blazar. Bonjour Bah, Lazare. merci beaucoup. Pardon. Moi, je m'appelle Caleb Zelev, mais je sais que ce n'est pas mon vrai nom. Je n'ai aucune idée, je me souviens plus de mon vrai nom parce que j'ai été enlevé très très jeune pour être formé à tuer, entre autres. Mais même ça, en fait, j'en ai des souvenirs très très flous. Tout ce que je sais un peu, c'est que j'en ai gardé de très très bonnes aptitudes en tant que sniper. Je suis un très bon tireur d'élite. Néanmoins, on va dire que j'ai effacé mes traces quand j'ai quitté l'endroit où on me retenait, où on m'a formé, et que depuis, je sais pas trop. J'aimerais beaucoup trouver ma place dans tout ce bazar, arriver à piger un petit peu plus ce que c'est que l'éternel, que l'infini, ou arriver vraiment à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, parce que tout a changé vraiment, tout est en train de changer très très vite tout le temps. À terme, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est du coup comprendre un peu plus ce monde qui nous entoure et son fonctionnement qui est de plus en plus complexe et de plus en plus vite, et que à terme, j'aimerais bien aussi ne plus être obligé de tuer, même si j'y éprouve une coupable joie quand j'y suis contraint. Salut à tous qui arrivez dans le chat sur ces mots-là. Hop, c'est enregistré. J'espère qu'il y a un clip, comme ça il peut faire chanter Rafsi si jamais vous en avez envie. Bienvenue dans la réalité. Prenez place. Bienvenue dans la matrice. Terrible. Choisissez votre personnage. Les personnages sont présentés, les mécaniques de jeu, elles, se révéleront au fur et à mesure. Vous verrez, elles sont très faciles à comprendre. Au fur et à mesure, on les inscrira à l'emplacement du chat, vu qu'il a planté de toute façon. Donc, vous êtes dans une salle de réunion tout à fait normale de l'Éternel, dans des locaux situés à Paris. Pour le moment, vous êtes allé à 10 mètres de profondeur, ce qui est tout à fait normal, ça fait acceptable pour cette époque. On va vous arriver une personne que vous ne connaissez pas, aucun de vous ne la connaît. Il a l'air d'être selon vous êtes sûr, c'est qu'il est plus au gradé que vous. Il arrive, il vous jette un papier sur la table, il vous dit « Vous devez me récupérer ça ». Et cette chose, c'est le saint paquet de Pringles. Cet artefact des temps reculés permet à ses utilisateurs de booster leur puissance magique. Et il vous dit, la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était dans les bas-fonds de Londres, et il faudrait que vous y allez. Je vous souhaite bonne chance. À Londres, je déteste les monarchies. Ah mais non, mais il n'y en a plus. Non, Je n'aurais pas dit mieux, je déteste les Anglais. Non, mais c'est la corporation européenne, pour le coup, elle est régie par des républiques plus ou moins poutiniesques. Que ça dire que ceci? Tu me diras, Jameson, c'est vrai que tu détestes rentrer chez toi. Donc, Londres. Non, Non, Londres, c'est pas chez moi, hein, on va se calmer. donc là, vous arrivez. L'Irlande et les Anglais, c'est deux choses très différentes, d'accord? Pour les mêmes Ne langues. pas mélanger. Pour Mais le vous coup, ressemblez. pour le coup, dans ce monde-là, l'Irlande et l'Angleterre n'ont jamais été en guerre. L'Irlande est restée dans l'Angleterre, l'entièreté d'Irlande. Il n'empêche, on n'est pas pareil. Donc, Il y a une fierté, tu vois. vous arrivez en plein milieu de Londres. On vous a déposé ici, vous savez pas comment, vous n'avez pas été les yeux, vous avez été téléporté. Vive la magie. Donc, De toute façon, je fais des blackouts tout le temps, donc c'est normal. on n'est plus à ça près. Hein. Ouais. On Et je vient de rappelle- commencer. Il ne peut pas dire on n'est plus à ça près. TGCM. Oh non, pas de TGCM. Est-ce que quelqu'un a un compteur de TGCM, s'il vous plaît, dans le On chat? a un Ça va être- TGCM. TGCM, c'est parti. Tu nous as fait arriver à Londres, mais de manière générale, dans quel état elle est Bah, c'est une Londres. Tu vois le style, c'est un espèce de style steampunk mélangé avec de la magie médiévale. C'est perturbant, mais c'est super stylé. je vois ce que tu veux dire, mais Ah, pas moi. bah, c'est là qui voit En pas. gros, tu prends Londres moderne, tu le mets un style avec des engrenages, de la fumée de partout, alors comme les poumons de Melka ici présent. Ça. Tu me rajoutes des ruines de partout, de la magie, genre des skateboards qui volent, des boules de feu qui chutent dans tous les sens, et t'as le monde actuel. Et Londres, Londres, ça- quoi. Ouais. Et en fait, c'est Londres, mais. En fait, non, c'est Londres. Je sais pas quoi dire. Une fois catapulté de Paris à Londres, l'objectif de la troupe est donc maintenant de trouver les bas-fonds. On doit trouver les Saint Pringles. Est-ce qu'on devrait pas commencer par la cathédrale Saint-Paul? C'est Par dans les exemple. bas-fonds. Hein. Ils sont dans les bas-fonds. Mais bon. C'est pas fond, Ouais, mais c'est peut-être pas qu'il y a une ça. Oui, mais entrée les- vers les bas-fonds. Et les bas-fonds de Londres, c'est quoi? C'est où? Et puis. Attends. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est du coup, sur le papier, il dit du coup. Attends, en fait, il y a plein d'infos. J'ai plein de questions. Vas-y. On est là pour ça. On est là pour ça. J'ai Qui se rien connecte compris, maintenant mais je parle de principe, c'est normal. On t'écoute, monsieur le taciturne.
Mais attends, mais il y avait Jameson déjà avait d'autres questions, je crois, non? Non, juste genre, si on doit trouver les 100 Pringles, même si c'est dans les bas-fonds, genre comment on arrive dans les bas-fonds? En fait, il n'y a pas d'entrée dans Londres. C'est comme une bouche de métro en fait. Tu peux y rentrer n'importe. D'accord. Tu peux y rentrer, mais ça te mènera au même endroit à peu près. Il y a Ok. 2 ou 3 entrées grand max. D'où du coup mon idée de commencer par l'église Saint-Paul parce que Saint Pringles, Saint-Paul, c'est logique, tu vois. Il y a forcément une entrée vers les bas-fonds par là. Et si au passage on pouvait balancer un petit cocktail Non. Molotov, tu vois, vers. Non, ouais, Jameson. pas tout de suite. Pas tout de suite. Jameson, Oh. Jameson, tu as interdiction de faire quoi que ce soit d'explosif pour l'instant. Pour l'instant, Bah. concentre-toi sur ma sécurité. Il a pas le droit de s'exprimer. Mais s'il y a un Anglais qui te regarde mal, je le fais sauter. Hein. Ça c'est dans le contrat. C'est dans Ok. le contrat, d'accord. Question grave si. Ça s'appelle la Sainte Pringles parce que c'est une relique religieuse ou En fait, non, ça a c'est- juste été appelé comme ça? Ça a été appelé comme ça parce qu'il fut un moment où la magie était à ses débuts, donc tout accessoire augmentant la magie était considéré comme un accessoire sain. Et on a découvert qu'à un moment qu'un paquet de Pringles goût barbecue pouvait augmenter les pouvoirs magiques. D'ailleurs, Ok. à titre d'exemple, ça ressemble à peu près à ça. On a compris. On a l'image. Voilà, ça ressemble à ça. Je pense qu'on a tous l'image. Et vous pouvez rajouter des petites. On est sponsor par Pringles ou Allez, Pringles, finalement. Ouais, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais vous serez exploité. Et je vais faire une sponsor avec Pringles pour ce live. Donc, c'est N'importe voilà, quoi. c'est une relique. Alors ensuite, ma deuxième question, c'est... Oula. Est-ce que, de manière générale, c'est... on va dire habituel de voir des gens armés, genre que n'importe qui puisse être armé? En fait, dans la limite du moment où, en vrai, il y a de la magie. Donc concrètement, ton flingue, ils savent pas trop ce que c'est, donc ils se disent, bon, dans le pire des cas, il y aura un mage qui va traîner par là, qui te crame la gueule, et puis voilà. personne prête. arriérés de la magie. De la magie. Est-ce que tu as conscience avec la magie? Il y a certaines personnes de ce monde, je voudrais préciser, j'ai précisé à tes camarades, j'ai oublié que tu n'étais pas là lors de la création, qui peuvent détruire le monde. Ils ont juste Oui, à et avoir non, envie de détruire le monde, détruire le monde. Mais ils ne l'ont jamais fait. On sait pas. Ça se trouve, c'est le 15e monde qu'ils ont créé. Qui sait? Bon, on est foutus. On est foutus. On est foutus. grave. Bon. Et Est-ce que ça Madeleine- sert à quelque chose qu'on aille On chercher est- les 100 Pringles ou on peut juste aller au pub là? Ça On- suffit. on- non J'avoue, on n'a pas de temps. On pourra peut-être se trouver un débit de boisson pour calmer la soif de S'il vous plaît. Jameson. S'il vous plaît. Donc, vous arrivez Ça y est, à c'est déjà proximité. malade. À 8 heures que t'es pas bu. S'il vous plaît, ça fait 8 Soif. heures que j'ai pas bu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin d'alcool. J'ai une question, MJ. Ouais. Pardon. Tu as dit que du coup, il y avait la Sainte Pringles qui donc permettait d'augmenter les effets magiques, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres reliques potentielles de la qu'on plante. pourrait trouver à Londres? Si vous demandez aux bonnes personnes, encore une fois. On n'a pas connaissance d'autres reliques, nous, du coup. Pour le moment, non, mais vous doutez qu'il y a sûrement des trucs magiques, sachant qu'à une époque, tout pouvait se transformer en relique. D'ailleurs, pour anecdote, il y a un ongle de pied qui s'est transformé en relique. Ok. D'accord. Une relique maudite, mais c'était une relique quand même. Et- C'est particulier. Je me souviens de ma dernière question, pardon. Tu nous as dit qu'il nous a donné un papier, du coup, pour dire machin, la Sainte Ouais, Pringles, t'avais machin, un- à chercher à Londres. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres infos sur ce papier? T'as le descriptif de la relique, votre mission, et le taux de perte acceptable à Londres. C'est sachant qu'il y a environ 18 millions de personnes à Londres, sachant que c'est plus grand que la Londres qu'on connaît actuellement, c'est 1,5 fois plus grand. Vous avez le droit à 10% de perte. Oh bah, ça va, tu es 1,8 million de personnes avec 200 balles de fusil. On est là-bas. Non, vous avez le droit On à peut les mettre en 10% de brochette perte. comme ça. Vous avez le droit à 10% Ouais. de perte, c'est acceptable. 10%, c'est mon bras. On ça. considère aussi les dégâts matériels dans les 10% de perte. Ouais. Ça vous Ah, tient- les dégâts gratuits qu'il va y avoir. Oui, c'est complètement autorisé. Ah, je vais buter des gens, je vais dire, ah, j'ai le droit. Par contre, la police, je te rappelle que si tu mets en danger encore une fois l'éternel, il est pas à l'abri qu'on te fasse sauter la cervelle par je ne sais quel moyen. Ce serait pas très Bon. gentil. D'ailleurs, pendant que vous marchez, Ouais. Caleb, Là- tu trébuches Je me suis viandé, ça fait mal, je me relève. et les gens te fait- jugent. Bah, C'est toujours c'est une pas chose. grave, je fais juste très attention d'avoir toujours mes lunettes de soleil et mon masque. Au vu de la situation, je me retourne parce que je pense avoir pris la tête du convoi. Je l'attrape dans ma veste. J'ai souvent un petit mouchoir en tissu et je te le tends. Je Je décline. trace ma route.
Je décline poliment ton offre et je te dis peut-être plus tard quand il fera moins jour. On sait pas trop ce qui se passe dans les bas-fonds, c'est devenu une zone de non-droit. Mais ça existe. Biden. Voilà, exactement. Bon bah je propose qu'on y aille, une destination touristique pareille, ça se manque pas. Ouais. Vous dirigez, vous arrivez vers la cathédrale. Elle est ouverte. Vous commencez à rentrer. Alors, petite Ya. chose avant. On rentre. Là, je regarde surtout pour Jameson. Je ne sais plus comment tu es au niveau religieux, si tu es pratiquant ou pas. Pas particulièrement. Je suis catholique parce que ma mère est catholique et que, évidemment, si je lui disais que je ne croyais pas, ce serait un réel problème à la maison. Mais en dehors de ça, moi, je n'y crois pas trop. Surtout D'accord. que, étant roux à la base, j'évite les églises de peur de Enfant du De démon. prendre feu. Fils de Satan. planer. D'accord. Ouais. Fils de Satan. Mais, Enfant du non. démon. Je fais. Je te jette quand même un regard et je balaye le reste du groupe, faisant signe de ne pas. Enfin, je sais pas si vous avez vos armes. Le problème, c'est que j'ai mon sabre à la ceinture. Ouais, non, c'est monnaie courante. De toute façon, là, on. Mais rentrer armé dans la maison de Dieu, cela me. Moi, j'hésite. Je pense que je vais vite fait Vous toucher arrivez. quand même ma médaille de Saint-Patrick, mais Tu j'entre. arrives, tu rentres, tu vois un prêtre se balader en calbar. Genre, il a la soutane, mais il a le calbar. What? Calbar. T'inquiète, c'est les prêtres de notre époque. Et tu le J'aurais vois dû commencer à avec une rentrer. énorme sulfateuse. Oh, le Il se balade, prêtre. il vous fait bonjour. Oh, Et il repart. le prêtre de Slanesh. Exactement. Je vais C'est- pousser un soupir très profond et très long et me diriger vers n'importe qui et n'importe où et demander j'ai besoin d'aller dans les bas-fonds s'il vous plaît. Par où est-ce? Il dit est-ce que t'as de quoi payer? Bien sûr que j'ai de quoi payer. Par où est-ce s'il vous plaît? J'ai un petit trou de mémoire, je sais pas, je sais où c'est, mais j'ai un petit trou de mémoire. Ah, je sais pas, franchement. Je sors un MJ, billet. MJ, Ouais. est-ce que je peux appuyer la demande de Caleb étant donné que je suis dans la bio, j'ai grandi dans les bas-fonds, aux côtés de criminels et autres. Oui, toi, Est-ce t'es que dans je les. attends, t'es peux dans faire le pays toute de- pression sur le prêtre? Sachant que tous les bas-fonds ne sont pas connectés, c'est vraiment des espèces de villes indépendantes. Celui de Londres est complètement Ok. indépendant de celui d'une autre ville. Je sais pas, Paris par exemple, les bas-fonds de Paris sont complètement indépendants. Évidemment. Donc toi, il va te dire, il te voit, il dit, toi là, t'es pas anglais. Et il dit, bon, on en était où? Ah oui, j'ai Non, un petit jure. trou de mémoire, si quelqu'un pouvait Jure. m'aider, tu pouvais m'aider. Je lui sors un billet de 5, je lui mets dans la, je m'approche de lui très très près, je lui mets dans la main et je lui dis j'aimerais bien ne pas avoir à répéter ma question. S'il Il vous fait, plaît. alors, il regarde, il fait parfait. Il se lèche les mains, il regarde une personne Attends. dehors. Il se lèche les mains. Non, non, il se lèche. Frotte les mains, Non, je suis frotte les non, mains. je suis fatigué, d'accord. Il se frotte les mains comme ça, là, il est comme ça. Il regarde une personne. Imagine ton boulanger, tu le payes, merci. Donc, on en parle. Il se frotte les mains. Tu le vois regarder L'argent une n'a pas personne. d'odeur, mais Tu vois une personne L'argent n'a assise pas sur le trottoir. Une personne assise sur le trottoir qui est comme ça, ça a l'air d'être une femme. Enfin, bref, et après, il te fait bon, tu sors de l'église, tu tournes à gauche, tu verras une espèce de truc rond là, je sais pas ce que c'est, tu l'enlèves, tu descends et tu devrais y arriver. Je crois. comme des égouts. Bon, eh ben, Ouais. let's go. Bouge des goûts, Valène, bouge des goûts, cherchez le mot. Merci. Ok. Eh bien, allons-y, chers amis. Donc tu le vois Ouais. instantanément courir au moment où il dit ça, tu le vois courir vers la femme, lui tendre le billet et ils partent vers d'autres contrées. D'accord. Dis-moi, Johnson, Mhm. les Anglais comme ça font toutes des raclures? Oui, globalement, c'est de la saloperie. Hein. Et tu l'as dit à haute voix ou c'était proche? Non mais j'ai Bah, murmuré ça. Évidemment, je me doute que Ah. les insulter à haute voix n'est pas forcément une chose. Donc je vais essayer c'était surtout une messe basse. Moi, je je vais répondre un peu moins discrètement. Je suis pas connue pour ma discrétion. Je suis déjà dans les bas-fonds, hein, donc si, si ça part en couille de Je votre suis côté, Caleb. démerdez-vous. On va Bon, Ouais, à on partir suit du un moment- peu, On va un peu pas- en arrière. En arrivant vers la bouche d'égout, tu vois une personne regarder Jason. Il te crache au pied. Il fait. Ah merde, écossais. Il fait écossais et il part. Alors. Ah, Ils ont beau être dans le même pays. je lui ça me crache passe pas. dessus aussi. ignore-le. Il sort un couteau. Je sors mon m'apprête sabre. à lui cracher dessus et je pense Du que feu. Asuka me retient. Ok, donc vous partez chacun de votre côté. D'ailleurs,
tu verras qu'il était pas très... il était comme toi, il était pas sobre. Tu le vois traverser la route. Le 5 camion. Donc, vous ouvrez un petit coup, vous descendez. Et Rapsi, tu peux enfin faire changer de page. Mais on est au milieu du couloir et on fait face déjà à beaucoup trop d'hommes en armes. Non, mais là, ils sont partis du principe que là, pour le moment, ils sont... Vous voyez leurs armes, mais ils sont... Je sais pas comment dire, mais vous voyez leurs armes, mais ils sont pas agressifs. Donc, ils vous remarquent et ils font... Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas de là, vous n'êtes pas d'ici. Dans un anglais pas très correct. Passer devant et leur dire on nous a dit qu'il y avait une attraction touristique, donc on est là pour visiter. C'est à vous de décider si vous acceptez l'action de Jason. Ou Jameson, pardon. Jameson, je suis fatigué. Bah ouais. Ouais. Donc, Apollyon se révèle, attention. Le face reveal. Ça me faisait chier. Bref, tu arrives, tu dis ça, il te regarde très mal, il te fout un coup de genou dans le bide et il fait il n'y a pas d'attraction touristique. Et je me suis dit j'aime pas les Écossais, je répondrai pas. Je sors le fusil, j'arme et je fais. Il te balance le coup de genou, tu recules et il retourne se mettre à sa place. Je sors le fusil, je l'arme et je dis bon, c'était pas nécessaire. Ensuite, donc, on a payé et dernièrement, vous êtes chauve. Attendez, c'est lequel le perso de Jameson? C'est le premier? Donc toi tu es à peu près là, Jameson, je te positionne. Non, elle est en violet. Okay. Jameson. Donc Jameson, je te positionne. Non, Jameson c'est orange, ouais. Non, c'est orange. Jameson orange, comme les roues. Asuka rouge, Blazar violet et Caleb vert. Ok, donc toi t'es là, t'es KO, tu pourras pas intervenir pendant ce tour. Voilà. Bah, on attend qu'ils se relèvent parce qu'ils ont pas l'air d'être agressifs. En tout Caleb, tu en étais où? J'en étais que du coup, mais je vais suivre très bonne remarque à Asuka. En fait, je suis prêt à faire tout ce que je t'ai dit, tu vois. J'ai le fusil en main de toute façon, et je suis prêt à commencer à menacer et à commencer à dire que j'en ai plein le cul. Mais avant ça, je vais attendre que Jameson se relève. Est-ce que t'as dit qu'il était chauve? Je vais le faire. Ok. J'attends que Jameson se relève d'abord. Donc Jameson se relève péniblement. Personne n'aide Jameson. Jameson se relève péniblement. Je lui tends ma canne. Si, je vais tire sur ma canne, Jameson. Il tire sur le bout de ta canne. Malheureusement, en tirant un peu trop fort, ça va faire enlever le bout de bois et... De quoi? Ça de se faire couper la main. Ça de se faire couper la main. Voilà. Tout ça parce que j'en ai envie. Bref. Oh damn. Jameson se relève. Où est-ce que tu te positionnes, Jameson? Déjà, je vais rendre la moitié de sa canne à Blazar. Merci. Et je vais reculer stratégiquement en préparant une grenade dans ma poche sans la montrer pour le moment. Ok, alors tu restes toujours en première ligne. Je te propose de te mettre derrière moi, qu'on échange nos positions. Oui, je vais prendre la première ligne. Vous avez changé vos places. Jameson, toi, tu es plus ou moins en état de te battre, on va dire. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'attends de voir. J'avais l'impression que on en avait on avait Caleb qui était prêt à dire quelque chose, donc j'attends de savoir ce qu'il va dire, mais je garde la main sur la poignée de mon sabre, prêt à, en cas de tout acte hostile, je suis prêt à frapper. Okay. Donc je fais ce que j'ai dit, j'arme le fusil, je fais on a payé, c'était pas nécessaire de lui mettre un coup de pied et vous êtes chaud. Alors, il dit. Alors du coup, il a l'air un peu frustré. Il te dit, je ne suis pas chaud. Je souffre d'alopécie, ce n'est pas pareil. Ouais, et ensuite, mes cheveux ta rouges. thune, j'en ai rien à branler. Tu rentreras pas.